Bonjour, bienvenue sur Recette Papa Poule. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une pizza familiale, un peu revisitée. Donc voilà, nous aurons besoin bien sûr de la farine, du sel, des herbes de Provence, un peu de sucre, de la levure boulangère, de l'huile d'olive, de l'eau, du fromage râpé, des poivrons de couleur, rouge et jaune, des oignons émincés, des pommes de terre en rondelles, du jambon d'Inde, et bien sûr de la crème, car nous allons la faire à la crème. Donc je vais commencer par revenir les oignons, les poivrons, un peu d'huile d'olive. Bien sûr les pommes de terre je les avais déjà cuites dans l'eau, donc on va les rajouter aussi aux oignons et aux poivrons. Et à la fin je rajouterai le jambon d'Inde avec la crème. Ça c'est tous les ingrédients qu'on va pouvoir disposer sur la pizza. Et bien sûr on terminera par le fromage râpé. Donc je vais revenir. À tout de suite. Et me revoilà, Papa Poule est de retour. Ben voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, les ingrédients voilà, ont été saisis dans la poêle. Prêts pour la suite. Donc maintenant, on va attaquer la pâte. La pâte à pizza pour tous les gens qui veulent manger de la bonne pâte faite maison. Ben, regardez, vous allez voir. Alors nous allons commencer la pâte. Alors là, vous prenez votre farine. Je vais prendre 300 grammes pour une pizza familiale. Il faut 300 grammes. Bien sûr, vous allumez votre balance. Si elle n'est pas tarée, vous la tarez avec le bol. Bien sûr, tarée, c'est pour la mettre à zéro. Alors là, je vais calculer pour 300 grammes de farine. Alors là, nous avons 284, 290. Voilà, 300 grammes. Voilà. On la met de côté la farine. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, nous prenons nos 300 grammes de farine. Nous le mettons dans un gros saladier. Voilà. On range ça. La balance, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On la met de côté. Ensuite, on va prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pour parfumer la pâte à pizza. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, nous allons saler. Alors, à votre convenance, hein. Moi, je mets deux petites poignées de sel. J'utilise aussi des herbes de Provence. Ça, c'est pour, voilà, votre guise, si vous aimez ou pas. Ça parfume la pâte. C'est très très bon. Tout à l'heure, j'avais déjà préparé ma levure avec du sucre. Elle est déjà prête. Donc, nous rajoutons la levure boulangère. Elle est meilleure pour la pâte, pour bien travailler la pâte. Donc voilà, nous avons mis la levure boulangère. Avec un peu d'eau, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer à malaxer la pâte pour qu'elle devienne homogène et que ça fasse une bonne pâte à pizza. Donc au début, vous mélangez le sel avec la farine, les herbes de Provence, l'huile d'olive et la levure. Et au fur et à mesure, vous prenez votre eau et vous rajoutez jusqu'à avoir une bonne pâte pour pouvoir la travailler au rouleau par la suite. Donc comme vous pouvez le constater, ma pâte commence à prendre forme. Voilà, on va bientôt la sortir du saladier. Voilà, vous tenez votre saladier pour pas qu'il parte sur les côtés. Hop. Voilà.
Je rajoute un peu d'eau, car il y a un peu de farine qui reste au fond. Voilà, là, on est bon. Voilà. Alors, me revoilà. En fait, j'avais oublié de préciser tout à l'heure pour la levure boulangère. C'était à peu près un demi-sachet voilà, de levure boulangère classique, quoi. On trouve ça dans tous les magasins. Donc voilà, donc la pâte à pizza, voilà la boule. On va la filmer pour pouvoir la mettre au frigo pour la laisser reposer. Donc c'est parti. Et je reviens. Voilà, me revoilà. Une fois la pâte reposée, nous allons maintenant l'étaler comme il se doit. Et nous allons utiliser un plat carré pour la raison, en fait, voilà, pour sortir un peu du classique, la pizza ronde. Nous, c'est une pizza carrée. Après, voilà, c'est une pizza familiale. Au moins, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Allez, donc, vous n'avez plus qu'à enlever ce qui dépasse. Vous prenez un petit rouleau pour les gâteaux, ça fait très bien également. Et vous coupez, vous faites le tour pour avoir esthétiquement une jolie pizza maison également. Le goût, c'est très bien, mais il faut l'esthétique avec Papa Poule. Donc voilà, vous enlevez tout simplement ce qui dépasse. Voilà. Une belle pizza carrée. Le surplus de pâte, vous le posez sur le côté pour l'instant. On fera autre chose avec. Donc voilà, une fois que la pâte posée, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la garnir. Donc, je reviens. Me revoilà donc, avant de la garniture, pensez toujours à piquer avec une fourchette votre pâte à pizza pour qu'elle soit bien aérée pour la cuisson. C'est très important. Donc ça, c'est primordial pour la recette. Donc, maintenant, on va passer à la garniture. Donc nous avons le fromage râpé, bien sûr, ce qu'on avait cuisiné tout à l'heure. Les pommes de terre avec le jambon de dinde et les poivrons déjà cuisinés avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, bien sûr, et les petits oignons émincés. Nous avons bien sûr la crème. Et moi, je mets ma petite touche d'herbe de Provence sur le fromage râpé à la fin. Donc, à votre guise, vous pouvez commencer soit par les poivrons, ce que je vais faire moi. Donc voilà. N'hésitez pas pour tout mettre. C'est environ allez, un demi-poivron jaune et un demi-poivron rouge. Ce que vous avez là. Donc vous étalez bien, qu'il y en ait à peu près sur toute la surface de la pâte à pizza. Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. Voilà. Ensuite, nous mettons les pommes de terre cuisinées à l'huile d'olive et un peu d'herbe de Provence. Pareil, vous en mettez un peu à peu près sur toute la surface. Hein. Voilà. Ça sent bon l'huile d'olive et les herbes de Provence. Voilà. Bien sûr, vérifiez bien qu'il y en a un peu de partout, que ça passe pas des trous. Pour que tout le monde en ait, bien sûr, quand ils vont manger. Alors, maintenant, les petits spaghettis de jambon de dinde, vous les éparpillez un peu de partout. J'y vais avec la main, hein, j'ai la main propre. Pour un cuisinier, il faut toujours qu'il se lave les mains. Voilà, vous éparpillez de partout. Hein. Petits spaghettis de jambon de dinde. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au fromage râpé. Pareil, hein. On en met de partout. Bien sûr que ce soit bien régulé de partout.
La crème, vous pouvez la mettre soit avant, soit après. Vous avez le choix, vu que c'est de la crème liquide légère. Achetée chez Lidl. D'ailleurs, elle est très très bonne. Donc là, voilà, vous en mettez un peu de partout. Une brique, je pense qu'une brique, il y en aura assez. J'avais prévu une deuxième brique au cas où, mais ça sera copieux avec une brique. Voilà. Bien imprégné de partout. Voilà. Vérifiez bien que... Voilà. Le four est déjà allumé. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. Donc, on met les petites herbes de Provence pour finir la garniture. Voilà. Et maintenant, ça va partir au four. Donc, je reviens. À tout de suite. Donc voilà, nous revoilà. Papa Poule est de retour. Une fois la pizza cuite, vous la laissez environ à 180 degrés, allez, 25 minutes. Voilà, faut la cuire bien sûr en bas. Une fois qu'elle a cuit vers le bas, on la remonte en haut dans le four si vous avez 2 étages dans votre four pour la cuisson. Et si vous voulez que la cuisson d'en dessous cuit plus vite, ce que vous faites, vous mettez un papier alu par-dessus pour la première cuisson, c'est-à-dire pour la cuisson du dessous. Et au bout de 10 minutes, 10-15 minutes, vous enlevez le papier aluminium et vous la remontez en haut pour qu'elle cuise au-dessus. Donc là, c'est une pizza qui est bien cuite, normalement. Qui est très appétissante par contre. D'ailleurs, voilà, mes enfants sont derrière moi, ils ont très faim. Ils sont pressés de la manger. Donc voilà, après, prenez un coupe pizza, j'appelle ça, on va dire. Après, voilà, nous on la coupe en petits morceaux pour faire comme des petits apéritifs. Petits morceaux d'apéritif. Elle est très chaude la pizza là. On voit bien toutes les odeurs, les très très bonnes odeurs qui remontent. Du fromage râpé bien sûr, des herbes de Provence, des pommes de terre avec de l'huile d'olive. Hop. Elle est très très chaude. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo. On voit bien que ça remonte. Voilà. Et après, on va couper dans la longueur. Là, on a coupé dans la largeur. Voilà. Donc voilà. Donc cette recette, vous pouvez la présenter avec de la salade. Une petite salade avec une petite sauce vinaigrette ou une sauce huile d'olive. Et voilà, donc c'est Papa Poule qui vous dit régalez-vous bien dès que vous aurez fait cette recette. Et likez-moi et faites-vous plaisir. Voilà, c'est une recette simple et goûteuse. Et pour pas beaucoup d'argent également, parce qu'une pizza ça coûte cher quand on va dans un restaurant ou alors ailleurs, tout simplement. Donc voilà, régalez-vous et je vous dis à très bientôt, à la prochaine recette. Merci, au revoir.